préciser l'utilité de mettre ce soir la reconnaissance à l'entreprise du patrimoine vivant, parce que c'est la plus grande qualité de ce projet. C'est-à-dire Gilles avec son équipe, d'abord on nous a accueillis, on est arrivé comme des sauvages hier avec notre camion et notre bois, et on est accueillis comme dans une famille dans cette entreprise. Donc ça c'est grâce à vous, les ouvriers et les patrons qui ont ce bon esprit et qui méritent donc la reconnaissance patrimoine vivant. C'est aussi la qualité de cette entreprise que Gilles dirige, de savoir faire appel à d'autres compétences complémentaires quand on a un défi à relever. On peut s'obstiner tout seul derrière son table à dessin, mais on peut aussi chercher les compétences ailleurs. C'est ce que Gilles a fait auprès de nous et on peut le remercier parce qu'on a pu partager notre aventure dans cette ville de Dieu. Ça permet de rencontrer un architecte qui est rempli de positif et qui permet d'arriver à ça. C'est vrai qu'il était prévu peut-être, dans les trucs, de faire un peu de verrue rouge sur les débuts de la passée. Mais tant que ce charpentier est respectueux du patrimoine, il a fallu qu'on pousse le bouchon plus loin et qu'on fasse la roue dans les tailles qu'on a trouvé sur le papier de l'époque, 10,60 m. Sinon, je ne l'aurais pas fait, tout simplement. Pour moi, c'était personnellement, bien sûr, je suis passionné de moulins et j'en construis, on en restaure dans l'entreprise, des moulins à eau, des moulins à vent. Donc tout ce qui bouge, ça nous plaît. Voilà. Tout ce qui est statique, ça commence à moins nous intéresser. Un manège, c'est magique, c'est en 3 dimensions, ça va tourner, ça transmet ses forces, ça va servir à pomper de l'eau, à vous expliquer sur le site à quoi servaient ces salines, qui sont aujourd'hui des bâtiments un petit peu sans vie. Donc on est tout simplement avec les salariés, on était 3-4 à travailler dessus, flattés d'avoir participé à ce projet, qui était certes difficile. Ça ne m'a pas empêché de dormir parce qu'on a, mais il fallait quand même le sortir et ça va fonctionner, rassurez-vous. Donc merci de votre attention. Alors, ce qu'il faut quand même dire par rapport à ça, c'est que moi, je n'ai rien fait encore. C'est une action d'équipe qui a tout fait. Alors, quand on est allé voir la construction à 3, ce qui est impressionnant, c'est qu'il faut s'imaginer que ça, c'est pas sorti sur ordinateur, c'est pas sorti non plus sur une commande numérique, alors qu'on pourrait, certainement, c'est monsieur. Moi, je pourrais pas. Oui, peut-être, voilà. Toi, tu ne pourrais peut-être pas, en tout cas, c'est sûr que ça pourrait se faire. Ce qui était vraiment impressionnant, c'est que là-dessous, il y avait une épure, c'est le tracé qui permet de réaliser ça. Et ce tracé, ce qui était impressionnant, c'est qu'il était vraiment picobello, pile-poil, c'est comment on peut le dire, c'est au millimètre près. Là, vous êtes sur des pièces qui sont brutes, presque, avec des grosses pièces de charbon, et ils arrivent à faire des choses qui sont parfaitement assemblées, avec des assemblages de l'homothèse, des chevilles, et c'est parfaitement pile-poil ce qui était prévu sur l'épure. Et c'est là où c'est une vraie bête de concours, Emeline, avec son équipe. Parce que pour arriver à faire ça, je sais pas, ils sont les deux charpentiers. C'est bon ouvrir sur la chose aussi. Et c'est là où c'est impressionnant, parce que c'est sûr, au départ, on avait le groupe qui était. Le diamètre, c'était ça, normalement. Il était à peu près là, 5 mètres. Et c'est vrai que vous avez dit, il a dit, mais c'est pas possible, ça marche pas, ça ne tournera pas, ça ne tournera pas, il faut faire tout le monde. Et c'est sûr que pour moi, l'ouvrage que c'est, moi personnellement, autant c'était. Je sais pas tout tout faire parce que c'est génial de pouvoir réaliser un ouvrage comme ça, mais après, forcément, moi ça me dépassait largement. Et par l'intermédiaire de Julien, qui est aussi compagnon charpentier, donc Julien André ici à Dieu, et ben en fait, il m'a mis sur les traces de Erwin, et Erwin, il a juste mon âge, et il a juste le Tour de France en même temps que moi, sauf qu'on est passé dans les villes, enfin bref, on s'est jamais vu sur le Tour de France. En tout cas, voilà, on a. Et simplement pour le Tour de France, oui, c'est rigolo parce qu'on ramène dans les années 80. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui partent sur le Tour de France, voyager, se former, se perfectionner. Ils partent de France pour aller peut-être en Angleterre, des fois en Hollande, en Australie, au Japon. Et là, c'était un Hollandais qui est venu faire le Tour de France en France. Déjà, c'est remarquable aussi, déjà dans ce sens-là. Et voilà. Et donc, cette histoire avec les compagnons, Julien m'en a parlé, parce que j'ai cherché des informations techniques pour réaliser ça. L'avantage de ce réseau des compagnons, c'est que Erwin, je ne connaissais pas. Mais par contre, je savais qu'il allait faire ça de manière extraordinaire. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de se connaître chez les compagnons pour savoir si on a affaire à quelqu'un de farfelu ou pas. Et c'est là où toute cette force en fait, du compagnonnage et de cette richesse
d'hommes de métier et de femmes, parce qu'il y a aussi des filles, qui savent faire et réaliser des ouvrages qui sont hors du commun. Voilà.